Alors, bonjour mes chers élèves. Nous sommes lundi mars 2020. Aujourd'hui, on va revoir un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière et on va pratiquer, on va nous entraîner sur des exercices qui sont liés un peu de géométrie, de grandeur, mesure et ainsi de suite. Alors, je commence avec l'exercice numéro 1. Écris le chef de famille avant et le chef de famille après. Rappelez-vous qu'on a vu le chef de famille, en l'occurrence aussi le chef de groupe, qui se termine toujours avec un 0. Alors ici, on a le nombre 25. La question qui se pose, le chef de famille avant, je vois la dizaine, ma dizaine, ici 25, donc 2 dizaines. Donc le chef de famille d'avant, bien celui qui est lié à 25, c'est 20. Maintenant, le chef de famille qui est après. Donc, lorsque je vais finir ma famille de 20, je vais passer à une autre famille où le chef de famille est le nombre 30. Je continue. Pour 43, 43, il y a combien de dizaines? Il y a 4 dizaines et 3 unités. Donc, le nombre, ou bien le chef de famille avant est le nombre 40. D'accord? Je fais attention à la dizaine. Et on a dit que le chef de famille se termine toujours par un 0. Donc, le chef de famille qui est après la famille des 40, 4 dizaines. 4 dizaines va devenir 5 dizaines. Et je dis 50. 50, rappelez-vous, khamsouna. Khamsouna. Alors, je continue. Le nombre 38. ثمانية وثلاثون. ثمانية وثلاثون. La famille, chef de famille qui est avant, je fais attention à ma dizaine et je dis que c'est 30. 30, c'est 3 dizaines. ثلاثون. Lorsque je finis ma famille des 30, je vais passer à une autre famille, la famille des 40. La famille des 40. La 3 dizaines va devenir 4 dizaines, puisque chef de famille qui est après 38, le chef de famille après 30 est 40. Je passe au nombre 65. 65, je fais toujours attention encore une fois à ma dizaine. 65. Ici, la dizaine est 6. Donc, automatiquement, chef de famille, juste avant, directement, 60. Chef de famille, juste après, 70. C'est bon? Parce qu'on a dit, ici, c'est un nombre. Si c'était un chef de famille qui était là, bien sûr, le chef de famille qui était avant, si par exemple, on nous a donné ici 60, donc le chef de famille qui est avant, bien sûr, ça va être 50. Et le chef de famille qui est après, ici, ce sera 70. Ici, le nombre est 65. خمسة وستون. أقول que le chef de famille qui est avant est 60 et que le chef de famille qui est après est 70. C'est bon? On peut continuer? Alors, reproduis la figure suivante à la règle. Je veux que vous utilisez à la règle, s'il vous plaît. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder le modèle. Alors, c'est une petite maisonnette avec une cheminée, avec une porte et une fenêtre. C'est la première chose à faire. Ensuite, je vais commencer d'un point de départ. Je ne vais pas choisir n'importe quel point et de travailler d'une manière aléatoire. Il faut que je réfléchisse, il faut que je me concentre.
Alors, ici, au début, je vous ai mis un point de départ. Par la suite, c'est à vous de décider quel est le point de départ que vous voulez choisir. Mais il faut le respecter. C'est-à-dire que si je commence par ce point de départ, je dois finir mon travail et revenir à ce point de départ. C'est une boucle, d'accord? Pour finaliser mon dessin. Alors, l'important est que je compte et je respecte le nombre de cases pour reproduire le modèle. Alors, disons que voilà, j'ai choisi ce point de départ. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir ce point de départ, celui-là. Alors, mais pour l'instant, on aura tous le même point de départ. C'est notre point de repère. Alors, voilà mon point de départ. C'est celui-là. Je l'ai mis en rouge. Ensuite, je vais compter mon nombre de cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je devrais faire la même chose. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà mon point. Vous avez vu? Et je m'arrête. Je répète, voilà mon point de départ. Je compte le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le travail des architectes. Parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, un mur où il y aura trois et un autre mur où il y aura 2 cases. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, ici, on doit respecter le nombre de cases pour reproduire d'une manière identique notre modèle. Je continue? Alors, je suis arrivée à ce point. Alors, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je m'arrête. Moi, je préfère faire la grande partie et ensuite je passe au détail. D'accord? Faites le plan général, mais ensuite on va passer au détail, porte et fenêtre et ainsi de suite. Alors, je continue. 1. Alors, on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà mon autre point. C'est bon? Vous avez remarqué, c'est quelle forme? On va voir. Est-ce que c'est effectivement un carré ou pas? Alors, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cases. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8. Et je m'arrête. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon? Alors, je continue. Je vais faire la partie qui est sous forme de triangle. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais faire un tout petit point que personne ne va voir. D'accord? Alors, regardez. 1, pardon. 1, 2, 3 et 4. Un tout petit. Après, je vais l'effacer. Hein. Alors, normalement, il est là. Je peux faire ça. Je peux faire ce travail au début. Hein. Comme ça, je suis sûre que j'ai fait un très bon travail. Alors, 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Voilà mon point. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà mon point. Celui-là, je l'enlève parce qu'il m'a permis de faire ce travail. C'est bon? J'en suis sûre que je ne vais pas me tromper maintenant. La même chose. 1, pour vérifier. Hein. 1, 2, 3 et 4. Il y a un point. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est juste. Si je ne me retrouve pas dans ce point, ça veut dire qu'il y a une erreur. Alors, 1, 2, 3
et 4. Il y a un point. 1, 2, 3 et 4. Je suis arrivée à ce point, ça veut dire que mon travail est identique au modèle. Je peux les effacer, je vais les gommer, juste, tout simplement, je vais les gommer et ensuite je continue. Alors c'est bon, voilà mon point de départ, j'ai fait mes nombres, il ne me reste que qu'à tracer à la règle. Alors je passe à ma cheminée. Alors voilà ce que je fais. 1, 2, 3. Je vous montre la plus facile. 1, 2, 3, 4. C'est à ce niveau. Si vous préférez, plutôt que faire ça, que de travailler, de commencer votre point de départ, c'est la pointe de la maisonnette, vous pouvez la faire. Donc, si c'est le cas, vous prenez du point et vous dites une case. Et je descends. Donc, voilà. Voilà ma forme. Toujours une case. 1, 2. Et je descends. 1, 2. Voilà ma pointe. Vous suivez avec moi. Il vous reste qu'à tracer la règle. Voilà l'empreinte, voilà le modèle et voilà l'empreinte de la reproduction. Il vous reste qu'à tracer à la règle. D'accord? Alors, on a fait le cheminée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on a fini? Non, il nous reste la porte et la fenêtre. Alors, pour la porte, je commence par ce point. Et ce point correspond à celui-là, d'accord? Donc, et je recule 1, 1, 1, 2, ou bien je peux faire 1, 2, 3, d'accord? Alors, ou bien 1, 2, 3, ou bien je commence par ce point et je dis 1, 2. Il y en a qui vont dire que c'est facile. Écoutez, c'est la manière. Ce n'est pas parce que c'est un dessin qui est facile, une petite maisonnette. Il faut respecter le nombre de cases parce que par la suite, vous pouvez avoir des schémas qui sont plus complexes, mais c'est toujours la même procédure, la même manière. Donc, lorsque vous assimilez cette manière, vous pouvez l'appliquer même si vous avez un schéma ou un modèle qui est beaucoup plus complexe. D'accord? Merci les enfants. Alors, restez attentifs et on continue. Alors, on est arrivé à, d'accord, la porte. Alors, on continue. 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà mon point. 1, 2. 1, 2. Je fais attention. Une case, c'est, vous avez vu, il y a 4 points dans une case. Donc, je dois bien mettre le point où il faut. Alors, 1, 2, 3, 4 pour vérifier. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est juste. J'ai ma porte. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce que j'ai fini? Il me reste la fenêtre. Alors, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je mets mon point. Ou bien, je peux commencer par ce point et dire que c'est une case. À vous de voir. Point de départ qui correspond à ce point et 1. Vous avez vu, c'est à vous de voir le point de repère. Vous choisissez le point de repère. Mais au début, commencez par celui-là. Comme ça, lorsque vous allez faire le tour du modèle, il faut que, lorsque vous tracez, il faut revenir à ce point. Comme ça, je n'ai oublié aucun détail. Et à la fin, je vérifie. Je vérifie visuellement, est-ce que j'ai le même modèle? Est-ce que c'est la même chose? C'est comme si j'ai pris une photo. D'accord? Alors, on a mis cette pointe, enfin, pardon, ce point. Alors, 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Voilà. C'est plus facile maintenant. 1 et 2. 1
et 2. Donc, ici, c'est un carré. J'ai eu mon carré. Rectangle, mustatil, triangle, مثلث. D'accord? Ma cheminée. Voilà ma cheminée. Il me reste qu'à tracer à la règle. Vous allez tracer au fur et à mesure. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Moi, je vous ai montré juste comment compter le nombre de cases. C'est bon? Je continue? Alors, maintenant, passons un peu à un peu de calcul et de nombres. Alors, complète comme le modèle. Je vous ai donné un modèle, le nombre 26, 26 2 dizaines, c'est pour ça que j'ai 2 points, et 2 grands points en rouge, et 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a dit que 26, regardez, écoutez ce que je dis. 26. Donc, 20 plus 6, 34. Donc, qui dit 34, donc c'est 30 plus 4. D'accord? À vous de faire le schéma. Les dizaines, les unités. Je passe 50. Qui dit 50 dit que j'ai 5 dizaines, c'est 50. Est-ce qu'il y a des unités? Puisque soit 50 unités, et il me reste plus d'unités ici, donc isolées. Donc, je ne vais pas mettre de points ici, isolés. J'aurai 5 dizaines, parce que toutes mes unités, je peux les transformer en des dizaines. 5 paquets de dizaines, khamsoun. C'est bon? Je continue. Alors, un peu de résolution de problème. Hein. Alors, Hugo a 10 cartes de Pokémon. Même si je suis contre les Pokémon, mais juste pour vous faire plaisir. Alors, Hugo a 10 cartes Pokémon. Sa maman lui en achète 5 nouvelles. Sa maman lui en achète 5 nouvelles. Combien en a-t-il en tout? Alors, lorsqu'on dit en tout, ça veut dire est-ce que je regroupe ou j'enlève? Est-ce que je réunis ou je retire? Lorsque je dis en tout, ça veut dire je regroupe. On sera tous ensemble. D'accord? Ça veut dire qu'il y aura le tout. Le tout, ça veut dire qu'on va regrouper, on va réunir. Alors, Hugo a 10 cartes Pokémon. Sa maman lui en achète 5 nouvelles. Ça veut dire que je vais ajouter. Je vais ajouter. Donc, à vous de voir le schéma qu'on va mettre ici. Bien sûr, ça sera avec des cercles. Moi, je préfère faire des schémas avec le cercle. Donc, c'est 1. Et je fais avec des collections ou des groupes de 5. Comme ça, je ne vais pas me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 5 plus 5, 10. Voilà ce que Hugo avait au début. Mais sa maman lui en achète 5 nouvelles. Donc, je ne vais pas les barrer, je vais les ajouter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 plus 5, 10, plus 5, 15. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'opération. Donc, mon opération serait 10 plus 5 égale à 15. 10 plus 5 égale, égale à 15. 0 plus 5, ce sont mes unités. 0 plus 5 égale à 5. Pardon. Et 10, une dizaine plus. Est-ce qu'il y a une dizaine dans 5? Il n'y a pas de dizaine dans 5. C'est 0 dizaine. 1 plus 0 égale à 1. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai fait mon schéma, j'ai fait mon opération, j'ai trouvé la somme, le total. Il me reste la phrase réponse. En tout, il y a 15, ou bien il a, voilà, Hugo, en tout, Hugo, voilà ma phrase réponse, a
15 cartes. C'est tout. C'est bon? En tout, Hugo a 15 cartes. C'est clair? Peu importe l'énoncé, il faut juste le comprendre. Ensuite, je le schématise. Ensuite, j'effectue mon opération. Je cherche ma phrase. Je cherche le total, le résultat. Et ensuite, ce sera plus facile. J'écris ma phrase réponse. C'est bon, je continue? Alors, je reproduis le quadrillage à l'identique. Je compte le nombre de cases. C'est ce que j'ai fait pour la maisonnette. D'accord? La même chose. Je peux prendre mon point de départ, celui-là par exemple, ou bien d'en haut. À vous de voir. Hein. Si vous voulez qu'on change, alors on commence d'en haut. Alors, une case. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà mon premier point. 1, 2. 1, 2. Je trace. D'accord? Vous tracez. Ensuite, 1, 1, 1, une case. Une case. Et je compte. 1, 2, 3. Voilà, j'ai mis mon point. Une case. Et j'avance d'une seule. Je suis là. 1, 2, 3. Oui, je suis là. Et une case. 1, 2, 3. Et une case. Donc, voilà ma forme. D'accord? Et je compte. 1, 2. 1, 2. Et à vous de tracer à la règle. Jusqu'à ce que vous finissez le modèle, le quadrillage. D'accord? Je reproduis le quadrillage à l'identique. Je respecte le nombre de cases. Si je ne respecte pas le nombre de cases, et je regarde, juste je visualise et je vais dire, ah, je vais le faire. Non, ce n'est pas un dessin libre. S'il vous plaît, ce n'est pas un dessin libre. Il faut respecter le nombre de cases et il faut reproduire d'une manière identique le modèle ou le quadrillage. J'espère que vous êtes attentifs. J'espère que vous allez vous concentrer avant de le faire. Alors, on continue. Alors, j'écris en chiffres le nombre d'objets de la collection. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire. Alors, je compte mon nombre d'objets. Alors, on a dit que pour faire des paquets de 10, je compte de haut en bas, de droite à gauche pour ne rien oublier. Et je commence. Je pointe avec des pointes plus petites. Logiquement. Alors, 1. Attendez, voilà, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si je fais comme ça, soyez sûr que je ne vais pas me tromper. Et je fais mon paquet de 10. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je compte, jusqu'à ce que je finisse. Je vais compter le nombre de paquets et combien il va me rester d'unités isolées. J'écris ma phrase, j'écris ma réponse ici. Alors, pour les voitures, logiquement, il faut trouver 4 paquets de 10 et 6 unités. 4 paquets de 10 et 6 unités. Qui dit 4 paquets de 10 et 6 unités, c'est le nombre 46. Sittatun arbaouna. C'est bon? Des paquets de 10 et les unités isolées. Je fais la même chose pour ces gifts, pour ces cadeaux. D'accord? Je fais des paquets de 10 et des unités isolées. Alors, exercice numéro 7. Un enfant a 7 images. Résolution de notre problème. Mais je dois être à l'écoute parce qu'on avait dit qu'on écoute, on lit le problème, on comprend le problème, on cherche le mot magique qui va me permettre de trouver est-ce que c'est une opération d'addition ou une opération de soustraction. Ensuite, je peux schématiser, effectuer mon opération et écrire ma phrase réponse. Alors, on écoute. Un enfant a 7 images dans sa collection. Il en donne 3 à son petit. Un enfant a 7 images dans sa collection. Il en donne 3 à son petit frère. Alors, écoutez, combien lui reste-t-il d'images? Combien lui reste-t-il d'images? Alors, tout à l'heure, le mot magique était en tout. C'est ce qui nous a permis
de comprendre que c'est une opération d'addition. Alors ici, regardez la question, combien lui reste-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il veut savoir? Est-ce que combien il aura en tout? Ou bien, s'il donne à son petit frère 3 images, combien il va lui rester? Alors, au début, il avait 7 images. Est-ce qu'il va enlever 3 de sa collection pour le donner à son petit frère, ou bien il va ajouter des 3? Alors, soyez attentifs, il en donne. Et lorsqu'on donne, on ne récupère pas, on donne. D'accord? Alors, combien lui reste-t-il? Donc, c'est une opération de soustraction. Et qui dit soustraction, dit c'est est-ce qu'on va ajouter ou on va barrer? On va barrer. On va changer de couleur. On va barrer. Alors, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Et vous allez barrer. D'accord? Ensuite, vous m'écrivez votre phrase, votre opération, et vous m'écrivez la phrase réponse et le résultat ici. Le reste. D'accord? L'opération d'addition, amaliyatul jam'i, l'opération de soustraction, amaliyatul tarhi, atrahu. D'accord? Amaliyatul tarhi veut dire l'opération de soustraction. L'opération d'addition, amaliyatul jam'i. C'est un jam'i. El-jam'i. C'est bon? Alors, à vous de faire l'exercice numéro 7. Je vais barrer. Attention. Je vais barrer combien? Je vais barrer 3. Je continue. Alors, je relis les mots pour obtenir le nombre. Lis attentivement les nombres. Alors, on va lire ensemble. 63. 6 dizaines, 3 unités. 41. 4 dizaines et 1 unité. 77. Vous vous rappelez de cette famille spéciale, ce nombre spécial, 70. 77, c'est comme si j'ai 60 plus 17. 77. Donc, à vous de lire l'étiquette que je vous ai donnée et vous reliez la bonne réponse. D'accord? 3, 13, 60 et 6. Je vous ai dit que c'était 63. Donc, à vous de voir. Alors, je colorie de la même couleur les deux écritures du même nombre, toujours dans le même contexte. Alors, 72, 62, 72, 46, 46, 62. Il faut lire, bien sûr, les étiquettes et vous lisez les nombres et vous reliez avec le nombre et l'étiquette qui correspond. C'est bon? Je continue. Calcul en ligne. Je commence toujours, alors maintenant on va passer un peu au calcul. Je commence toujours par les unités qui sont toujours à ma droite. On a dit qu'on va commencer par les unités qui sont toujours à ma droite. Unité avec unité, ensuite dizaines avec dizaines. Donc, par exemple, prenons l'exemple de 42 plus 15, c'est les unités. Les unités, c'est 2, pardon, on va le faire. 2 plus 5. Les unités sont toujours à ma droite. Les unités sont toujours à ma droite. 2 plus 5. 2 plus 5. Je mets 5 dans ma tête. 5, 6 et 2 dans mes doigts. 5 dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a après 5? 6 dans mes doigts. 7 dans mes doigts. Donc, 2 plus 5 ou bien 5 plus 2 égale à 7 parce que l'addition est commutative. C'est pour ça que je vous ai dit 2 plus 5 ou bien 5 plus 2.
Je continue, je passe à ma dizaine. Pardon. Je passe à ma dizaine. Alors, pour ma dizaine, c'est 4, 4, bon, plus 4 plus 1. 4 plus 1 égale 4 dans ma tête et 1 dans mes doigts, 5. Donc, 4 plus 1 égale à 5. Donc, 42 plus 15 égale 57. 57, 57 égale, c'est bon? Égale à 50, plus 7, 5 dizaines, 7 unités, 7 وخمسون. À vous de faire, à votre tour de faire la même chose pour les autres nombres. Alors, maintenant, on passe un peu à la soustraction. Alors, je toujours calcul en ligne. Je commence toujours par les unités qui sont toujours à ma droite. Unité avec unité, ensuite dizaine avec dizaine. Alors, demain, je vous fais un autre cours qui va faire un rappel et on va plus encore nous entraîner sur la technique d'opération et la technique de soustraction. Alors, à votre tour de faire 65 moins 12, 36 moins 15, 5 moins 5, 49 moins 13, 5 moins 5, j'ai 5 et j'enlève 5. J'ai 5 et j'enlève 5. Combien il va me rester? J'ai 5 bonbons. D'accord? J'ai donné 5 bonbons à mon frère. Combien me reste-t-il? D'accord? Restez logique, s'il vous plaît. Alors, pour 36 moins 15, je cherche mes unités. Alors, mes unités sont 6 moins 5. Alors, pour trouver 6 moins 5, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le plus petit, parce que j'ai le signe moins, je mets le plus petit. Alors, est-ce que c'est 6 ou c'est 5? C'est 5. 5 est plus petit que 6. Je mets 5 dans ma tête et j'avance jusqu'à ce que j'arrive à l'autre nombre. Ici, l'autre nombre, c'est 6. Donc, je mets 5 dans ma tête et j'avance avec mes doigts. 5 dans ma tête, 5, 6. Alors, automatiquement, je compte combien de doigts j'ai levé. 5, 6. J'ai levé un seul doigt. Donc, automatiquement, je vais écrire 36 moins 5 égale à 1. D'accord? Je passe ensuite à ma dizaine, pardon. Alors, 3 moins 1. Alors, 3 moins 1, j'ai le plus petit, c'est 1. Et je mets 1 dans ma tête. Et je dis 1. Et j'avance avec mes doigts jusqu'à ce que j'arrive à 3. 1, 2, 3. Et je compte le nombre de doigts égal à 2. Bon. D'accord? Faites la même chose pour les autres opérations. Donc, voilà pour aujourd'hui. Faites-le. Faites ces fiches. J'attends vos fiches pour aujourd'hui même, s'il vous plaît. Je reste à votre disposition par WhatsApp, par Gmail et par appel téléphonique, si vous voulez. Vos audios me font énormément, énormément plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous. Et voilà, et bon courage. Je vous ai donné aussi, à part cette fiche, des fiches de différence. J'attends encore que vous me les présentez, ainsi que le nombre mystère. Alors, on a vu aussi le nombre mystère. Alors, vous le faites aussi, s'il vous plaît. Alors, je vais juste vous présenter vite fait un petit rappel. Alors, le nombre mystérieux. Voilà, le nombre mystérieux. Donc, je vous ai dit de calculer, puis je colorie les résultats dans le tableau. Le nombre qui reste est le nombre mystérieux. Chaque fois, on va trouver un nombre mystérieux. Alors, 8 plus 1 égale 8 dans ma tête et 1 dans mes doigts. 8, 9. Donc, je vais colorier ce nombre. Et ainsi de suite.
Quand je finis toutes ces opérations, je colorie un nombre dans ce carré, dans cette case, cette grande case, c'est le nombre mystérieux et je l'écris ici. D'accord? Faites la même chose pour ces opérations. Le nombre qui reste est le nombre mystérieux. On va voir quel est ce nombre mystérieux. Vous pouvez l'écrire et vous colorier avec les couleurs que vous voulez les autres nombres. Bon courage les enfants et à très très bientôt. Au revoir.